Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 13e chapitre des lois de Shgagot, des lois relatives aux fautes commises par inadvertance. Dans les chapitres précédents, on a appris que lorsque quelqu'un a transgressé une faute négative dans laquelle il y a une action, que s'il avait fait ça intentionnellement, il serait passible de retranchement. S'il a fait ça par inadvertance, il doit amener un khatat, il doit amener un sacrifice expiatoire. Nous avons aussi expliqué qu'il y a des fois que la personne doit amener un sacrifice expiatoire qui est fixe, qu'on appelle en hébreu un khatat kvua, et des fois, lorsque la personne amène un khatat, olev yored, un sacrifice expiatoire, littéralement, qui monte et qui descend. Donc, en ce qui nous concerne, ce qu'on a appris dans le chapitre 12, on a dit que lorsque le tribunal a émis une décision erronée sur un commandement négatif, et en conséquence de ça, donc, le peuple juif a suivi, on a donné plusieurs conditions, il faut que ce soit la majorité du peuple juif, sur Eretz Israël, etc., plusieurs conditions. En tout cas, donc, lorsque le tribunal a donné cette décision erronée, ce n'est pas, si c'était sur une faute qu'un individuel devrait amener un sacrifice expiatoire fixe, khatat kvua, eh bien dans ces cas-là, c'est au tribunal d'amener ce sacrifice expiatoire, un sacrifice expiatoire. Et comme nous avons dit déjà dans le chapitre précédent, que ce n'est pas littéralement le tribunal qui va amener le sacrifice expiatoire, c'est ce qui va amener, donc ils ne vont pas payer de leurs moyens, de eux-mêmes, mais c'est chaque tribu, donc qui va payer ce sacrifice expiatoire. Halacha Aleph. À la fin du chapitre 12, le Ram m'a donné en 9 conditions que uniquement s'il y a toutes ces conditions-là, le tribunal devrait amener un sacrifice. Et sinon, s'il manque de ces conditions-là, ce n'est pas au tribunal d'amener le sacrifice expiatoire, mais à chaque individuel, même s'il s'agit d'une majorité du peuple juif qui a fauté à cause du tribunal, mais il manque une certaine condition que nous avons dit à la fin du chapitre 12, eh bien ce n'est pas au tribunal d'amener le sacrifice, mais c'est au particulier. Alors, le Rambam dans chapitre 13 et 14 va développer ce qu'il a dit à la fin du chapitre 12. Il dit, donc, au fur et à mesure, commençons. Si ce n'est pas le grand tribunal de 71, qui est le tribunal de tout le peuple juif, c'est pas eux qui ont donné cette instruction, mais c'est un tribunal des tribus. Chaque tribu, il a son tribunal, comme la Torah, elle dit, que tu vas te mettre, shoftim veshotrim, bechol sha'arecha, sharashem elokanotelach, nishvatecha, pour tes tribus. Chaque tribu, elle a son tribunal. Alors si c'est un tribunal d'une tribu qui a donné cette instruction, donc qui a émis cette décision erronée, et il a dit, l'âme leur a dit, que la graisse qui est sur la caillette est permise. Dans l'animal, il y a certaines graisses qui sont permises, certaines graisses qui ne sont pas permises. Dans l'animal, sur la caillette, il y a des graisses. Il y a une partie de la graisse qui est permise, une partie de la graisse qui est interdite. Et eux, ils ont dit que toute la graisse qui est sur la caillette est permise. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas tout est permis, toute cette graisse-là. Donc les gens de cet endroit, de cette tribu-là, par exemple, c'est la tribu de Gad, alors c'est la tribu de Gad qui a mangé ces graisses de la caillette alpienne, basées sur leur dire, sur ce que le tribunal a dit. Eh bien, Oto Bedin Pturim, ce tribunal-là, il est exempté, il n'a même pas de sacrifice. Parce que c'est pas le grand tribunal de Yerushalayim, de tout le peuple juif. Donc ça, c'est une erreur qu'on va mettre sur l'individu. Donc tout celui qui a mangé, Mevi Khatat Kvua al Shigato, lui, il amènera un sacrifice expiatoire fixe sur sa shgaga, sur sa faute qu'il a fait par inadvertance. De même, de même, c'est le grand tribunal, donc le Ram, de même, c'est encore un point de ce qu'on a expliqué à la fin du chapitre 12, encore une possibilité que ce n'est pas le tribunal qui va amener le sacrifice expiatoire, mais c'est l'individu. Dans quel cas? Dans un cas où la décision du tribunal a été dit que le sang du cœur est permis de le consommer. Mais le Rosh Yeshiva, le Rosh Bedin, le chef du tribunal, celui qui est au-dessus des 70, le 71e, il n'était pas là, donc ils ont nommé quelqu'un d'autre évidemment pour qu'il y ait 71 personnes, mais en tous les cas, lui, le Rosh Yeshiva, n'était pas là à ce moment-là. Ou bien qu'il y avait 71 personnes avec le Rosh Yeshiva, avec le doyen aussi, avec le chef du tribunal, mais dans les 70, il y avait quelqu'un qui n'était pas apte à être dans les 70 personnes du Sanhedrin, qui gonchaya guerre, par exemple, c'était un converti au mamzer, ou bien qu'il naît d'une relation illicite.
d'une certaine manière particulière, donc qui s'appelle mamzer, au zaken shelo rabbanim, ou bien une personne âgée qui n'a pas eu d'enfant, vu qu'il il connaît pas l'amour des enfants, donc son cœur il est dur, il a moins de miséricorde sur les êtres humains, donc il peut pas juger la peine capitale. Mais kayot sebem, ou d'autres personnes similaires à cela, ils sont disqualifiés pour être des juges. Et donc ils ont dit que le sang est permis. Donc il y avait 71 personnes, mais parmi eux, il y en avait certains qui ne veulent pas être dans le tribunal. Bien qu'il y ait 71 personnes, il n'y avait pas le Roche Bedin, le doyen du tribunal avec eux. Et tout le peuple juif a suivi ce que le tribunal a dit. Ils ont consommé le sang du cœur. Eh bien, Bedin Pturin, le tribunal, est exempté d'amener un sacrifice. Celui qui a mangé, l'individu, il amène un sacrifice expiatoire fixe pour son inadvertance, comme celui qui a fauté par inadvertance personnelle. C'est pas lié au tribunal, parce qu'il manquait une condition. Donc la condition, en l'occurrence, c'était celle qu'il n'y avait pas le Rosh Yeshiva avec eux, ou bien il n'y avait pas ce qu'il fallait dans le Sanhedrin, les personnes dont n'étaient pas aptes dans le Sanhedrin, le grand tribunal. D'où on sait que le verset il parle uniquement du grand tribunal de 71 qui siège en général à Yerushalayim, et non pas un tribunal de chaque tribu. Parce qu'il dit, si toute l'assemblée du peuple juif va fauter par inadvertance parce qu'une décision erronée a été donnée avec Gomer, etc. Donc le mot Adat, qui veut dire donc l'assemblée, fait référence aux juges, comme ça on apprend dans le Midrash par une Zerachara, un raisonnement par analogie. Et lorsqu'il y a écrit Adat Israël, donc l'assemblée du peuple juif, ça sous-entend donc les juges de tout le peuple juif. Maintenant, ça concerne le fait que ça doit être le grand tribunal. Non, qui dit que tout ce tribunal-là doit être apte à donner des instructions, à émettre des décisions à l'Arik. La réponse est là, parce qu'il est dit, il y a ici des yeux de l'assemblée, c'est-à-dire jusqu'à qui vont être donc, comme des yeux. Des yeux, c'est les juges, donc qui sont des yeux du peuple juif, et qui dirigent le peuple juif là où il faut, de la même manière que les yeux dirigent la personne, là où il faut, qui sont aptes à diriger quand ils voient, et de la même manière aussi ces personnes-là, donc doivent pouvoir être aptes à être dans le grand tribunal pour donner des décisions halachiques. Ou le halan, le Ram dit encore donc une autre preuve que tous les juges doivent être donc au niveau de pouvoir trancher la loi tout en étant dans le Sanhedrin, dans le grand tribunal. Parce que, mais il est dit dans un verset, Veshaftu Aeda, à propos donc de quelqu'un qui a tué un rotseach, un assassin, il y a écrit que l'assemblée, donc le tribunal, va juger. De la même manière que ce tribunal, littéralement cette assemblée, ce tribunal, donc il est dit, à propos duquel on parle, donc quand il s'agit de trancher la peine capitale à quelqu'un, il faut que Kulan Ruyim Lorai, il faut que tous soient aptes à émettre une décision halachique, donner des instructions halachiques. Afeida, Murabish Gagazot, de la même manière aussi, la Eida qui dit à propos de cette inadvertance, donc le verset il dit, Vim kol adat Israël ishgu, la adat Israël, le peuple, littéralement l'assemblée, mais on a dit ça fait référence aux juges. Il y a si les juges, donc ils vont avoir une gaga par inadvertance, eux aussi, yachi kulam royim l'oreille, il faut que tous sont aptes à donner une décision halachique tout en étant dans le grand tribunal. Vechen, encore un cas dans lequel où le tribunal, c'est pas lui qui devra amener le sacrifice, mais chaque individu. Im oru, si ils ont autorisé quelque chose qui était interdit, viyada echad mem shetaou, et un des 71 juges savait que ses collègues se sont trompés. Ve'amar lahem lui a dit, toimatem, vous vous trompez. Mais, ve'rabu alavamatirim, il y a eu plus de personnes qui ont permis, donc qui ont autorisé, et lui les minorités, et la règle elle est dans le Sanhedrin, dans le grand tribunal, qu'on voit d'après la majorité des gens. Donc lui il leur a dit, vous vous trompez. Mais quand même, la majorité était pas d'accord avec lui, donc on a tranché comme la majorité. Veitiu, et donc les juges ont donné l'autorisation qu'on a le droit de faire ça, alors qu'il y avait quelqu'un dans le tribunal qui pensait, qu'il leur a dit que vous vous trompez. En conséquence de ce que le tribunal a dit, la majorité du peuple juif a fait donc cette transgression-là, eh bien quand même, le tribunal est exempté d'amener un sacrifice. Et tout ce qui a fait basé sur ce que le tribunal a dit, lui doit amener en tant qu'individu un sacrifice expiatoire fixe sur sa faute commise par inadvertance. Parce que la Torah dit à propos de ce taureau qui a amené, donc lorsqu'il y a une erreur communautaire, donc une erreur du tribunal, il y a écrit si toute l'assemblée du peuple juif va faire une erreur. Quand on dit Adat, on a dit donc c'est le tribunal. Quand on dit
Kol Adat Israël, sur tout le tribunal, Kol HaSanhedrin, il faut que tout le tribunal va faire cette erreur et qu'il n'y avait personne donc, qui était en désaccord avec cette décision qui a été donnée. Maintenant, s'il savait, certains qui étaient dans le grand tribunal, une minorité, quelques-uns, c'est ça que ce soit un du tribunal, ou bien que ce soit quelques-uns du tribunal, qui savaient que tous ses collègues se trompent. Même Chatrou, ils se sont tus, ils les ont rien dit, ils ont laissé la majorité parler, et finalement, donc, la majorité a autorisé. Eh bien, Oil ve Oru, vu que le tribunal, ils ont autorisé, Velo Yasham Cholek, il n'y a personne qui explicitement a dit qu'il n'est pas d'accord, vu que ceux qui savaient que c'était interdit, ils ne se sont pas exprimés. Ou Pashta Oraya Berovakal, et cette autorisation, donc cette chose qui en général devrait être interdite, mais par erreur, cette décision erronée, qu'on a autorisé quelque chose d'interdit, s'est répandue donc dans l'assemblée du peuple juif, et l'assemblée du peuple juif donc a commis cette faute basée sur ce que le tribunal a dit. Le tribunal doit amener un sacrifice expiatoire, mais l'individu ne doit pas amener un sacrifice expiatoire, parce que ça c'est considéré que le tribunal a fauté. On considère ça que c'est Kol Adat Israël, vu même, il y avait certains donc, qui pensaient, ils savaient que c'était pas juste, c'était interdit, mais ils ne se sont pas exprimés, donc on considère que c'est Kol Adat Israël Yishgu, que c'est toute l'assemblée, que tout le tribunal a émis cette décision erronée. Maintenant, en ce qui concerne ceux qui se sont tus, alors, c'est juste là qu'ils sont tus. Imasu al piel ou sheoru, si eux ils ont dit, mais nous on sait qu'ils sont trompés, mais la majorité du tribunal a autorisé cette chose. Et donc, en conséquence de ça, ils ont fait baser sur ce que les collègues du tribunal, ils ont dit de permettre. Eux, ces individus-là, qui savaient que le tribunal s'est trompé, bien qu'ils ne sont pas exprimés, eux, ils doivent amener un sacrifice expiatoire fixe. Parce que eux, lorsqu'ils ont fauté, ils ne sont pas basés sur ce que le tribunal a dit. C'est la raison pour laquelle ils doivent amener ce sacrifice expiatoire fixe, comme toute personne qui a fait cette faute par inadvertance. De même, si le tribunal, encore un cas dans lequel le tribunal ne doit pas amener de sacrifice, mais c'est l'individu qui donne le sacrifice. Dans un cas où le tribunal donc, a discuté sur le sujet, ils ont débattu le sujet, et entre eux, dans la discussion, conclusion, en porte fermée, ils ont dit Davarzem Mutaru. Ça, c'est une chose qui est permis. Mais Velo Roulaam, ils n'ont pas dit aux gens, c'est bon, c'est autorisé. C'est en discussion entre eux. Velo Roulaam Mutari Matemalas, ils n'ont pas dit, vous êtes autorisé de faire telle et telle chose, ou bien toutes sortes d'expressions qui veut dire à tout le monde, vous avez le droit de faire cette chose. Et il y avait quelqu'un qui est au tribunal, il a entendu au moment où ils sont arrivés à la conclusion, Shadavamuta, que c'est permis. Vehalar Veasa, qui fume Shashava, il est parti, il a fait comme ce qu'il a entendu des juges. Avec tout celui qui va faire, basé sur ce que le tribunal a dit, eh bien, il doit amener un sacrifice expiatoire fixe pour lui en tant qu'individu. Ou le tribunal est exempté d'amener quoi que ce soit. Le tribunal, il n'a pas dit explicitement aux gens d'aller faire. Encore, le Ram nous dit encore un cas. Encore un cas dans lequel, donc c'est pas le tribunal qui doit amener le sacrifice. Si le tribunal en effet a autorisé, c'était une décision erronée que le tribunal a émis. Mais il y a seulement une minorité de l'assemblée du peuple juif qui a fait baser sur ce que le tribunal a dit, non pas la majorité. Nous avons appris dans le chapitre précédent, il faut que la majorité du peuple juif a fait. Dans un cas où c'est une minorité, venodage gaga, et après qu'une minorité de l'assemblée du peuple juif a mis en pratique cette décision erronée, donc quelque chose qui était interdit, que le tribunal a permis. Venodage gaga, le tribunal a dit, aïe, on a fait une erreur, ils ont pris conscience de leur erreur. Arebedin pturim, le tribunal est exempté d'amener un sacrifice. Et cette minorité donc qui a transgressé, eux doivent amener un sacrifice. Et chacun d'eux individuellement doit amener son khatat, sacrifice expiatoire fixe comme la loi donc de toute personne individuelle qui a fait une faute sur laquelle s'il avait fait intentionnellement il est redevable, il serait passif de retranchement. Et bien quand il a fait par bishgaga par inadvertance, il amène un sacrifice expiatoire fixe. Halacha bet. Le Rambam va nous expliquer plus de détails en ce qui concerne donc la minorité et la majorité. Qui on met dans cette majorité ou pas. Les 71 personnes du tribunal, quand même, ils ont mis en pratique cette décision erronée basée sur ce qu'ils ont permis d'autoriser. Eux, ils
il ne s'associe pas à la majorité de l'Assemblée du peuple juif. On va mettre tous les juifs d'un côté, les 71 d'un autre côté, on va regarder le peuple juif en lui-même, s'il y a la majorité ou pas. En effet, dans le verset, il y a écrit, si le Hadat Israël Ishgou, l'Assemblée du peuple juif, on a déjà traduit plusieurs fois que Hadat Israël, l'Assemblée du peuple juif ici, fait référence au tribunal du peuple juif, a donné une décision erronée. Et dans la suite, il y a écrit Asukol Kaal, que l'Assemblée a fait. Donc ici, il y a deux choses. Il y a le Hadat Israël, donc d'un côté, qu'on a traduit donc par les juges, et d'un autre côté, on a la Hadat Israël, donc on a Kaal Israël, la Kaal Ve'asu, l'Assemblée donc qui a fait en pratique, donc qui est mis à part des juges. Donc la majorité doit être des gens, on va regarder, on va mettre tout le peuple juif d'un côté, les 71 juges de l'autre côté. Encore, le Rambam nous dit, toujours donc dans les règles, comment on fait ces majorités-là, qui est basé sur ce qu'on a pris aussi dans le chapitre 12, Asurov Ansher et Israël al PM. Si la majorité des gens qui sont en Eretz Israël ont fait basé sur ce que le tribunal a dit, comme on a déjà appris dans le chapitre précédent, on compte uniquement les juifs qui sont en Israël. Même si c'est la majorité, ils sont la majorité du peuple juif, mais ils sont seulement une tribu. Imaginons une tribu qui est plus grande que les 11 autres tribus qu'il y a en Eretz Israël. Ou bien encore un cas, avant de dire la halakha, de même, si la majorité des tribus ont fait, par exemple, donc il y avait 7 tribus, et ils sont, on va voir tout quand le Rav va l'expliquer tout de suite, ils ont 7 tribus, et ces 7 tribus-là, ils sont une minorité. Dans les 5 autres tribus, ils sont plus de juifs. Bien que ces 7 tribus-là, ils sont une minorité. Et quand même, on considère ça une majorité. Et Bedin Chayavim, c'est le tribunal, donc il doit amener le sacrifice. Vers Ostimtum, ceux qui ont agi, sont exemptés d'amener un sacrifice. Et le Rav développe ce qu'on vient de dire. Ça commence là. Imaginons qu'en terre d'Israël, il y avait 600 000 et un juif. Et ceux qui ont suivi la décision erronée que le tribunal a permis, a autorisé, ils étaient 300 000 et une personne. Donc, il y a la majorité. Mais ces 300 000 et une personnes sont tous uniquement de la tribu de Yehuda. Le reste du peuple juif, c'est des 300 000 l'autre, c'est des autres tribus, 11 autres tribus. Ou bien encore un cas, c'est ce qu'on vient de dire, ou bien que c'était 7 tribus qui ont fauté en suivant la décision erronée du tribunal. Même s'ils sont seulement 100 000. Et d'un autre côté, on en a encore 500 000 et un. C'est le tribunal qui doit amener le sacrifice. Parce que ça, on considère aussi une majorité. Quand il y a une majorité de tribus, même si ce n'est pas une majorité de personnes, mais tous ceux qui ont fait baser ce que le tribunal a dit, plutôt ils sont exemptés d'amener un sacrifice. Et le Rambam nous dit, on ne prend pas en compte ceux qui habitent en dehors d'Eretz Israël, parce que ceux qui sont appelés Kahal, communauté, c'est uniquement ceux qui sont en Eretz Israël. Dans la Gemara, on apprend ça d'un verset qui a écrit que Shlomo, donc il a fait la fête, il a écrit qu'il y avait un Kahal Gadol, grande assemblée, depuis Levo-Hamat jusqu'à Nachal Mitzrayim, donc depuis la frontière nord jusqu'à la frontière sud d'Eretz Israël. Et pourquoi il y a besoin de rajouter, après qu'on dit Kahal Gadol, une grande assemblée, il y a besoin de dire qu'ils étaient de là jusqu'à là, c'est pour nous dire que ce Kahal, c'est uniquement ceux qui sont dans Eretz Israël, qui sont appelés donc le Kahal. Le Ram nous rajoute encore un détail. On vient de dire qu'on va en fonction de majorité des tribus. On sait que la tribu de Yosef a été partagée en Ephraim et Menaché. Alors Ram nous dit en ce qui concerne ce compte-là qu'on fait ici pour regarder la majorité des tribus, Veshevet, Menaché et Ephraim, que la tribu de Menaché et Ephraim ne sont pas considérées comme deux tribus en ce qui concerne cela, donc pour compter la majorité des tribus. La Shnem, Shevet, les deux sont considérés comme une seule tribu, donc on considère juste une tribu de Yosef, non pas deux. Halakha Gimel, le Ram continue à nous discuter, à nous développer donc cette idée de majorité des règles dans ce sujet. Ayua osim merubim bishatachet. Si, au moment de la faute, ceux qui ont fauté, ils étaient une majorité d'avoir fauté. Au moment que le tribunal a pris conscience qu'ils ont donné une décision erronée, le temps est passé, et entre-temps, il y a eu des morts. C'est-à-dire que parmi les gens donc, qui ont fauté, par inadvertance évidemment, basé sur ce que le tribunal a dit, parmi ces gens-là, il y a eu des morts. Donc,
au moment où le tribunal prend connaissance qu'ils ont donné une décision erronée, il y a maintenant une minorité, il n'y a pas une majorité. Et ils sont plus majoritaires, ils sont minoritaires ceux qui ont fauté. Ou bien à l'inverse. Ou bien qu'ils étaient une minorité au moment de la faute. Mais après, lorsque le tribunal il a pris conscience de cette décision erronée, ils étaient donc une majorité. Par exemple, ceux qui n'ont pas fauté, ils sont morts. Ceux qui n'ont pas fauté sont morts. Alors il se trouve maintenant que ceux qui ont fauté sont devenus une majorité, bien qu'à l'époque, lorsqu'ils ont fauté, au moment où ils ont fauté, ils étaient une minorité, mais maintenant ils sont devenus majoritaires par rapport à ce qui reste du peuple juif. Le Rav nous dit la règle c'est tout va d'après au moment où l'action a été faite. Au moment où l'action, ils étaient la majorité, eh bien le tribunal devra amener un sacrifice expiatoire. Halakha dalet. Si le tribunal a donné une décision erronée en disant qu'une certaine graisse, donc considérée une graisse interdite, il a dit qu'elle est autorisée. Et la majorité, donc une minorité de l'assemblée du peuple juif a suivi, a mangé donc ces graisses-là que le tribunal a dit que c'est interdit. Puis, venant de là, puis le tribunal a pris conscience qu'ils ont donné, ou qu'ils ont fauté, qu'ils ont donné une décision qui est erronée. Donc, ils sont rétractés de ce qu'ils ont dit. Ils ont dit non, on s'est trompé, on a dit que c'était autorisé ces graisses-là. Maintenant, ces graisses-là sont permises. Bien. Mais il n'y a pas eu ici une majorité du peuple juif qui les avait suivis et qu'une minorité. Continuons le cas. Plus tard, donc le tribunal, il a dit, il a dit que telle et telle idole, celle-là, elle est autorisée à adorer, à servir. Mais après, une autre minorité du peuple juif a suivi aussi. Imaginons que le peuple juif fait 600 000. Au début, il y en a 200 000 qui ont mangé donc des graisses qui sont interdites, mais que ce tribunal-là, il avait autorisé. Après, le tribunal a dit, ah, on s'est trompé. Donc, évidemment, c'était un mute, c'était une minorité. Il n'avait que 200 000 sur 600 000. Puis après, ils ont dit, vous pouvez faire aussi l'idolâtrie. Et il y en a encore 200 000 donc, qui ont fait l'idolâtrie. Mais c'est pas les mêmes 200 000 qui ont mangé les graisses interdites. C'est encore 200 000 autres. Donc, en tout, il y a 400 000 juifs qui ont fait des choses interdites basées sur les enseignements de ce tribunal-là. Parce que quand on va associer les 200 000 qui ont mangé aux 200 000 qui ont servi l'idole, ça va faire une majorité. Eh bien, ça va s'associer dans cette majorité avec l'autre majorité. Bien qu'ils ont eu une prise de conscience entre les 200 000 qui ont mangé des graisses basées sur leur décision erronée et les 200 000 qui ont adoré l'idolâtrie basée sur la décision erronée, eh bien, ça s'associe les 200 000 avec les autres 200 000, et donc le tribunal doit amener un sacrifice expiatoire. Quand c'était le même tribunal, mais si le tribunal qui a permis les graisses le premier, il est mort, après un autre tribunal est venu et il a autorisé de faire l'idolâtrie, le tribunal numéro 2 ne va pas s'associer avec le tribunal numéro 1 qui est mort. Même si les deux tribunaux, le premier et le deuxième, les deux, ils ont autorisé la même chose. Imaginons, pas comme le cas qu'on a dit que le tribunal numéro 1, la première fois, ils ont autorisé des graisses interdites, et la deuxième fois, ils ont autorisé l'idolâtrie. Mais et la première et la deuxième fois, c'était des graisses qu'ils ont permis d'autoriser alors c'est interdit. Ou bien que et la première fois et la deuxième fois, les 200 000 et 200 000 qui les ont suivis, c'était pour consommer du sang. Mais si ce n'est pas le même tribunal, eh bien, le tribunal ne s'associe pas, donc ils n'amènent pas le sacrifice expiatoire, et c'est donc chaque individu qui devra amener son sacrifice expiatoire. Encore un cas dans lequel ce n'est pas le tribunal qui doit amener le sacrifice, mais c'est chaque individu. Dans un cas où ceux ils étaient shogeg peut-être, mais ils étaient shogeg, donc fait par inadvertance, mais ce n'était pas parce qu'ils ont suivi l'autorisation du grand tribunal. C'est le tribunal donc qui est exempté d'amener un sacrifice. Ceux qui ont fait basé sur ce que le tribunal a dit, on va voir basé sur ce que le tribunal a dit, eh bien ils sont chayav, ils seront redevables. Voyons, le Ram va nous expliquer ce qu'on vient de dire. Ça commence là. Le tribunal a autorisé de manger toutes les graisses qu'il y a sur la caillette. Comme nous avons dit tout à l'heure, sur la caillette, il y a certaines graisses qui sont permises, certaines qui sont interdites. Et ils ont dit toutes les graisses qui sont sur la caillette, on a le droit de les manger. Mais il y avait une personne de la communauté du peuple juif qui savait que le tribunal s'est trompé. Et il sait très bien que c'est très bien que sur la caillette, il y a des graisses qui sont interdites.
Mais ce juif-là, qui savait qu'ils sont trompés, il a mangé quand même cette graisse-là, toutes les graisses qu'il y a sur la caillette, parce qu'il a dit le tribunal il a autorisé. Pourquoi lui il a fait ça? Il sait que la Torah l'a interdit, mais Shaya Ole al Dato, lui dans sa tête, qu'est-ce qu'il est monté à l'esprit? Chez Mitzvah les Shwa Ben, il faut écouter le tribunal, Afal Pichem Toim, bien que le tribunal s'est trompé. Donc il dit que tu ne vas pas te détourner ce que le tribunal va te dire, sur la droite, sur la gauche, etc. Tu vas tous les écouter. Donc il pensait que même dans un cas comme ça, il faut les écouter. Dans les commentaires, c'est discuté comment ça se fait qu'il ne faut pas les écouter dans ce cas-là. Mais en tous les cas, celui qui a mangé, il est redevable un sacrifice fixe pour le fait d'avoir mangé, comme quelqu'un qui a mangé, qui a fait une erreur, donc individuellement, donc lui-même, vu qu'il savait que le tribunal s'est trompé. Donc c'est pas considéré quelqu'un qui a eu un shogeg, qui a une inadvertance, basée sur l'autorisation du tribunal. Donc c'est comme quelqu'un qui a eu une advertence, mais non pas par le tribunal. Donc lui, cette personne-là, ne va pas s'associer à la majorité du peuple juif, qu'on va faire le compte pour voir est-ce qu'il y a la majorité du peuple juif qui a fauté basé sur la décision erronée qui a été émise par le tribunal. Cette personne-là ne va pas rentrer dans le compte, parce que lui, il n'a pas fauté basé sur la décision erronée par le tribunal. Il a fauté pour autre chose. Il pensait qu'il fallait écouter le tribunal alors qu'il savait très bien qu'on n'avait pas le droit, qu'on n'avait pas le droit de manger ces graisses-là. Attention, dans quel cas ça s'applique qu'on dit que cette personne elle est considérée, une personne de l'Assemblée, on considère, il savait, il n'aurait pas dû manger, etc. Ou cette personne-là qui savait que le tribunal s'est trompé, c'était pas n'importe qui. C'était ou un chacham. Un chacham, donc c'est quelqu'un qui connaît la loi sans les raisonnements. Au talmid yalora, ou encore plus que ça, un élève qui est arrivé à donner des décisions à l'achik, c'est quelqu'un qui est même capable d'avoir le raisonnement pour pouvoir décider une décision à l'achik. Ce que le Rav veut nous dire que même si c'est seulement un chacham, si seulement donc quelqu'un qui connaît juste la loi sans les raisonnements, déjà ça c'est considéré donc quelqu'un qui sait. Avalimaya amaharetz, si c'était littéralement un homme de la terre, c'est quelqu'un qui est ignorant dans le sens qu'il ne connaît pas les lois et évidemment donc il n'a pas le raisonnement non plus pour pouvoir déduire basé sur ce raisonnement-là pour un autre cas, etc. Arezé Pato, ce juif-là qui savait, mais savait comme ça sans plus, il est exempté d'un sacrifice expiatoire fixe. Pourquoi? Car son savoir dans les interdits de la Torah n'est pas un savoir défini, fixe, sûr et certain. Il n'a pas de clarté totale sur ça. Donc même si lui pensait que c'était interdit et que le tribunal il s'est permis, on ne considère pas qu'il avait un savoir vraiment. Et donc lui, donc lui, il va s'associer. Quand on va faire la majorité du peuple juif, voir si la majorité donc a fauté basée sur ce que le tribunal a dit, on va associer cette personne-là, parce que cette personne-là, on considère qu'il ne savait pas, parce que c'est ni un talmid, la plus forte raison, ni même pas un chacham, même pas quelqu'un qui connaît bien les lois. De même, si encore un cas donc, dans lequel quelqu'un il a fait par inadvertance, mais ce n'est pas une inadvertance qui est liée avec le tribunal, bien que le tribunal a autorisé cela. Quelqu'un qui ne savait pas que le tribunal s'est trompé dans leur autorisation. Lui, vous mangez des shuman, c'est des graisses, mais des graisses qui sont permises. Et par erreur, il a mangé ces graisses qui sont sur la caillette que le tribunal a autorisées. Mais vous, lui, ne savait pas que c'était des graisses qu'il y a sur la caillette. Lui, il pensait que c'était des graisses shuman qui sont permises. Alors, est-ce qu'on dit que cette personne-là, vu que le tribunal a autorisé ces graisses qui sont sur la caillette, il les a mangées, et c'est un shogeg, il a fait par inadvertance basé sur le tribunal. Il n'a pas fait basé sur le tribunal, lui. Il voulait manger d'autres graisses. C'est pour ça qu'un c'est pour ça que lui, c'est un individu. Il doit amener un sacrifice expiatoire fixe pour avoir mangé les graisses qui sont sur la caillette. Parce qu'il n'a pas mangé ces graisses qui sont sur la caillette parce que le tribunal a permis les graisses qui avaient sur la caillette. Il avait l'intention de manger quelque chose d'autre. C'est tombé qu'il a mangé les graisses qui sont sur la caillette. Parce que la raison pourquoi il a mangé ces graisses interdite, ce n'est pas parce qu'il s'est appuyé, s'est basé sur l'instruction du tribunal. Tout simplement parce qu'il s'est trompé. Il a mangé le khalev à la place du shuman. C'est-à-dire, même si il savait que le tribunal, il a permis ces graisses-là, mais il ne savait pas que le tribunal s'est trompé, et donc il les aurait mangées. Mais vu que concrètement, quand il les a mangées, il les a pas mangées parce que le tribunal a permis, il les a mangées parce que lui, il pensait que c'était des graisses permises. Donc, il n'a pas mangé parce que le tribunal a permis ces graisses-là. Donc, c'est la raison pour laquelle donc, il ne va pas s'associer avec la majorité donc, de ceux qui sont trompés parce que le tribunal a dit. D'où on apprend ça, parce qu'il y a écrit le Chola Am Bishgaga.
à tout le peuple. Ce qu'ils ont fait, le tribunal a fait que tout le peuple est arrivé bishgaga à cette inadvertance, à tcheti shgaga achat la kol. Il faut que c'est la même inadvertance pour tout le monde. Pas que un il fait cette inadvertance parce que le tribunal a dit, l'autre il a fait cette inadvertance parce qu'il s'est trompé de graisse. Il voulait manger cette graisse-là, il a mangé une autre. Donc ça doit être parce que le tribunal a dit. À ce moment-là, donc on l'associe dans la majorité du peuple juif. On va le compter en regardant s'il y a la majorité, on va voir, donc on pourra le compter. Vechen encore un cas qui est dans cet esprit. Imtala be'atzmo. Quelqu'un qui là s'est basé sur sa sagesse, sur sa connaissance. Ve'achal chelav hakeva. Et il a mangé ces graisses qui sont sur la caillette. Non pas parce que le tribunal a permis, bien que chez le tribunal a permis de le manger. Mais lui, il a mangé ces graisses-là parce qu'il s'est basé sur sa connaissance en pensant qu'on a le droit, c'est autorisé de manger les graisses qui sont sur la caillette. Mais l'omipneoratan, pas parce que le tribunal a autorisé la parce que dans son esprit, ces graisses qui sont sur la caillette sont permises. Lui, il doit amener un sacrifice expiatoire pour son propre cas, lui, parce que c'est une affaire personnelle, pas avec le tribunal. Zéakla, le Ram nous dit la règle de ce qu'on a dit. Tout celui qui se base sur la décision du tribunal, et c'est pour ça donc qu'il a fauté, pas tout, il est exempté de sacrifice expiatoire. Encore une fois, s'il y a la majorité, comme Ram nous dit, je suis à condition qu'il y a tous les règles, toutes les conditions que nous avons mentionnées à la fin du chapitre 12. Et tout celui qui est un redevant un sacrifice expiatoire, donc pour avoir fauté, donc basé sur lui-même, par inadvertance, il ne va pas s'associer à la majorité pour qu'on va faire le compte. Si la majorité a fauté basé sur le tribunal, on ne va pas rajouter cette personne-là, parce que lui, il a fauté par inadvertance, en effet, mais non pas à cause du tribunal. Alors, si le tribunal a autorisé une certaine chose qui était interdite, mais ils ont fait ça intentionnellement, ils savaient très bien que la chose est interdite, et ils ont dit c'est permis. Et l'Assemblée a suivi le tribunal par inadvertance, en pensant, ils sont appuyés sur le tribunal a dit, eh bien, Bedin Pturimina Korban, le tribunal est exempté du sacrifice, parce qu'ils ont fait ça intentionnellement. Et la Torah dit, Vim Koladat Israël Ishgou, la Torah dit, si le peuple juif, si l'assemblée du peuple juif, on dit l'assemblée, c'est le tribunal, ils vont faire quelque chose par inadvertance. Donc, qui est-ce qui va amener le sacrifice ici? Non pas le tribunal, mais chaque individu du peuple juif qui a fait baser sur ce que le tribunal a dit, il doit amener son propre sacrifice expiatoire. Parce que c'est vrai ils sont partis, ils ont dit ah c'est bon, on peut faire cette chose-là intentionnellement, mais dans le fond ils sont choqués, ils ont fait par inadvertance parce qu'ils sont appuyés sur ce que le tribunal a dit, mais le tribunal les a trompés. Maintenant, si le tribunal a autorisé une certaine chose par inadvertance, ils sont trompés en effet. L'assemblée, le peuple juif savait qu'ils se sont trompés. Il ne faut pas recevoir ce qu'ils ont dit. Mais quand même, l'assemblée, le peuple juif, a suivi l'autorisation du tribunal. Eh bien, les deux, et le tribunal, et les individus du peuple juif qui ont suivi le tribunal sont exemptés d'un sacrifice. Pourquoi? Bedin Pturin, le tribunal est exempté, parce qu'ils n'ont pas fait basé sur ce que le tribunal leur a dit de faire. C'est pas le tribunal qui les a trompés, ils savaient très bien que le tribunal s'est trompé. Et donc c'est pour ça que le tribunal ne doit pas amener un sacrifice, parce que le tribunal n'a pas trompé le peuple juif. Tous ceux qu'ils ont fait, ils ont agi, ils sont aussi exemptés d'un sacrifice. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait ça par inadvertance. Ils savaient très bien qu'il ne fallait pas écouter le tribunal, donc ils ont fait ça intentionnellement. Parce qu'ils savaient qu'ils sont trompés et qu'il ne faut pas faire comme ça. Conclure avec un mot du rabbi, on a dit que dans chaque tribu, il fallait avoir un juge. Et d'ailleurs, de Bechol Sharech, on apprend c'est pas juste dans chaque tribu, mais c'est aussi donc en dehors d'Eretz Israël qu'il faut avoir des juges, donc de chaque endroit où les juifs se trouvent. Et dans le Sifri, on apprend, on dit que uniquement les juges, il faut avoir dans chaque endroit où le peuple juif se trouve, mais non pas des villes de refuge. Et le rabbi l'explique comme ça. Il dit, un juge, il doit se trouver dans l'endroit où la personne a fauté. Parce qu'un juge doit se mettre dans les chaussures, doit se mettre dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Il doit être sur place. Il ne peut pas être en Eretz Israël, de là-bas décider
Qu'est-ce que ce juif-là qui se trouve en dehors d'Eretz Israël, dans quelle galoute il se trouve, dans quelle difficulté il se trouve, et basé sur cela le juger. Ce qui est un enseignement évidemment pour nous, pour chacun de nous, quand tu veux juger quelqu'un, et si tu as besoin de juger quelqu'un qui t'a demandé de le juger, mais dans un cas où il y a oui besoin, eh bien il faut bien se mettre dans sa situation avant de pouvoir dire quoi que ce soit sur lui. En revanche, lorsqu'il s'agit des villes de refuge, les villes de refuge, si tu veux vraiment faire tchouva, eh bien c'est quoi? C'est aller dans Eretz Israël, dans le sens profond. Eretz Israël, c'est Eretz, il appelait Eretz une terre, parce que chez Ratz, là, c'est Koda, parce qu'elle veut faire la volonté de son créateur. Et quelqu'un, il veut faire tchouva. Alors dans ce cas-là, si tu veux faire tchouva, tu veux pas rester dans ta galoute de ton exil spirituel, tu dois aller dans une terre d'Israël, dans une terre qui fait uniquement la volonté d'Akadosh Baruch Hu, dans la pensée, la parole et l'action, et par cela accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.